Comme la majorité de la population mondiale, c'est en voyant la leçon de piano il y a un peu plus de 30 ans que j'ai découvert la dimension musicale du cinéma de Jane Campion. Et il faut dire que la musique de Michael Nyman, très enveloppante, se mariait à merveille avec le visage de Holly Hunter et avec les paysages sauvages de la Nouvelle-Zélande. Après, il y a eu Portrait de femme, adaptation d'Henry James, pour laquelle Jane Campion avait demandé au Polonais Wojciech Kilar une partition lyrique et saturée qui marchait particulièrement bien sur cette séquence de fantasmes finalement assez inquiétante. Dans Holy Smoke, c'était Angelo Badalamenti qui s'y était collé. On n'était pas chez David Lynch, mais ça me plaisait bien quand même. Et dans In the Cut, j'aimais assez cette musique soyeuse et un peu douloureuse, signée par un compositeur islandais, Ilmar Örn Ilmarsson, inconnu de mes services. C'était l'occasion de faire connaissance, il n'est jamais trop tard. Mais je préférais encore cet air superbe à la fois moderne et ancestral, signé par l'Australien Mark Bradshaw pour Bright Star, un de mes Jane Campion préférés, avec le délicat Ben Whishaw dans le rôle du poète John Keats. Le même Mark Bradshaw, avec lequel Jane Campion avait récidivé dans la série Top of the Lake, pour mon plus grand plaisir, surtout sur cet incendie libérateur et presque enthousiasmant. Mais dans Power of the Dog, le dernier film en date de Jane Campion, l'irruption du grand Johnny Greenwood m'avait littéralement transporté, surtout avec ce thème à cordes très stravinskien, la preuve que bêta-corne et thème à cordes vont très bien ensemble. How come you don't wear gloves? Because you're not needed. Le même Johnny Greenwood, toujours dans Power of the Dog, était aussi très à l'aise dans ce registre plus étrange, peut-être encore plus envoûtant. Ma fascination n'avait pas cessé, loin s'en faut. À ce stade, il était temps pour moi de revenir en arrière vers les premiers films de Jane Campion, comme par exemple Un ange à ma table, son très beau deuxième long métrage, avec à la baguette un autre inconnu au bataillon, le néo-zélandais Don McGlashan, un ancien punk, même si ça ne s'entendait pas vraiment. Et oui, parfois dans la vie on change. Mais dans Un ange à ma table, il y avait aussi cet extrait de la symphonie pathétique de Tchaïkovski, qui semblait faire peur à l'héroïne du film. Quant à La jeune fille et la mort, le fameux quatuor de Schubert, il faisait pleurer Nicole Kidman dans Portrait de femme. Décidément, il faut se méfier des compositeurs classiques. Bon, malgré tout, la même Nicole Kidman avait tout de même l'air d'apprécier bien davantage cet impromptu du même Schubert. Je ne lui donne pas tort. Dans le genre standard classique, Kirsten Dunst s'était essayée au piano à la marche de Radetzky de Johann Strauss, bientôt mélangée et dépassée par une version au banjo. C'était dans Power of the Dog et ça m'avait un peu rappelé le duel au banjo dans Délivrance de John Boorman. Évidemment, comme son titre l'indique, il y avait pas mal de scènes de clavier dans la leçon de piano. Une première fois, sous le regard songeur de Harvey Keitel, qui s'était dangereusement rapproché d'Holly Hunter dans un deuxième temps,
Tandis que, dans un troisième temps, la même Holly Hunter jouait maintenant avec un doigt métallique dont on entendait le son discret. Si vous avez vu le film, ce dont je ne doute pas, vous comprenez évidemment pourquoi. Sinon, pour varier les plaisirs, je n'étais pas contre cette chanteuse et guitariste qui pratiquait le rock en plein air dans la série Top of the Lake. Mais ma performance féminine préférée, c'était sûrement cette chanson country interprétée d'une voix très émouvante par cette mère qui se révèle par le chant dans Sweetie, le premier long métrage de Jane Campion, une petite merveille. That's Mom. Cela dit, dans Sweetie, il y avait aussi cette petite fille rousse et rose à la fois, et cette chanson a cappella du plus bel effet. J'étais ému. Don't give me your love for a moment or an hour. Love me always as you've loved me from the start, with every beat of your heart. Des petites filles qui chantent, il y en avait également dans la leçon de piano. C'était bien aussi, mais enfin, il se passait beaucoup de choses dans la salle, si vous voyez ce que je veux dire. Plus enthousiasmant peut-être, cet autre chœur de jeunes filles qui me donnait envie de les rejoindre, même si je suis loin d'être une jeune fille. En revanche, j'aurais pu essayer d'intégrer le chœur masculin, assez impressionnant, dans Bright Star. Encore aurait-il fallu que j'aie le niveau. Bon, dans le genre, il y avait aussi ce chœur mixte de matelas, un peu plus excentrique, dans The Water Diary, un court-métrage réalisé par Jane Campion en 2006. Peut-être bien mon chœur préféré. Incontestablement plus harmonieux, le chœur de Sweetie, cette fois-ci en off, confirmait le goût immodéré de Jane Campion pour les ensembles vocaux. Une obsession bien compréhensible. Bon, Jane Campion aimait bien Nina Simone aussi, et plus particulièrement sa magnifique version de Don't Let Me Be Misunderstood dans Top of the Lake. Je suis 100% d'accord, même si on ne m'a pas demandé mon avis. Toujours dans Top of the Lake, cette autre performance vocale, très vibrante, reprise de Björk, avait vraiment beaucoup de charme. Mais cette version de Que Sera Sera par le groupe Pink Martini au générique de In the Cut était encore plus irrésistible. Dans In the Cut, il y avait, ce qui ne gâte rien, du Burt Bacharach, en l'occurrence The Look of Love dans la version Princeps de Dusty Springfield, et ce n'était vraiment pas pour me déplaire, même si c'était dans une séquence particulièrement anxiogène. Toujours de Burt Bacharach et Al David pour les paroles,
Ce Baby It's You des Shirelles, mon girl group préféré dans Holy Smoke, n'était pas mal non plus, même si Harvey Keitel avait l'air au bout de sa vie, contrairement à la rayonnante Kate Winslet. When baby, it's you. Baby, it's you. La même Kate Winslet qu'on retrouvait au générique du même film, enveloppée cette fois-ci par la voix de crooner de Neil Diamond dans la chanson bien nommée Holy Holy. Et puisque Holy Smoke c'était décidément le paradis des chansons, j'aimais aussi la voix de Annie Lennox dans le superbe Primitive. Sans oublier cette reprise très personnelle de I Put a Spell on You, réinventée par les Angels, sur laquelle Kate Winslet se laissait aller avec grâce. Avant d'entamer une danse effrénée qui me plaisait énormément. Et puisqu'on en est aux chansons, je ne boude pas mon plaisir non plus devant ce twist tout aussi endiablé dans Un ange à ma table. Tout ça m'avait donné furieusement envie de danser, et là, cette chorégraphie presque sauvage me comblait d'aise. Même si je crois que je préférais encore cette danse labellisée country and western dans Sweetie. Évidemment, il y avait encore ces danses de salon réglées à la perfection dans Bright Star. Et en guise de bouquet final, ce bal presque viscontien dans Portrait de femme. Enfin, bouquet final, pas tout à fait, puisqu'en plongeant dans mes archives et ma mémoire, j'ai retrouvé d'autres images provenant d'un des premiers courts-métrages de Jane Campion, A Girl's Own Story, où figurait notamment cette adorable version boîte à musique du fameux thème de Dr Zhivago, signé Maurice Jarre. Mais dans A Girl's Own Story, ce girl group a cappella avait tendance à m'électriser. Et plus encore, cette apparition un peu lynchienne, chanson minimale un peu fantastique que j'adorais, comme un vrai bouquet final, tout simplement.